Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur un sujet assez fascinant, qui est la façon dont une étoile s'approchant dans une zone dangereuse près d'un trou noir géant pouvait être détruite par l'extrême courbure de l'espace engendrée par le trou noir. Et on avait calculé avec mes collaborateurs que l'étoile était aplatie sur la forme d'une crêpe et finissait par exploser. On avait appelé ça les crêpes stellaires flambées. Donc encore une fois, c'est une façon indirecte de mettre en évidence l'existence des trous noirs. Peut-être la chose la plus étonnante de ces dernières années, c'est la découverte de couples de trous noirs géants. Il existe par exemple une galaxie très lointaine qui est un quasar, on l'appelle OJ 287, qui semble abriter l'ogre le plus monstrueux de l'univers. C'est un trou noir qui fait 18 milliards de fois la masse du Soleil. C'est quasiment inimaginable, 18 milliards de fois la masse du Soleil. Et il semble avoir un compagnon, un autre trou noir qui, par rapport à lui, paraît un petit peu ridicule. Il ne fait que 100 millions de fois la masse du Soleil. C'est donc un deuxième trou noir massif, satellite de cet ogre. Il faut mettre les choses à la juste proportion parce que même un petit trou noir de 100 millions de fois la masse du Soleil, si on le mettait dans notre système solaire, son rayon serait 2 fois plus grand que l'orbite terrestre. Donc voilà ces trous noirs fascinants qui semblent être un petit peu partout dans l'univers.